À la fin des années 80, sur Feu la 5, un film se détache des autres films fantastiques que j'affectionne particulièrement. Et ce film reste dans ma mémoire grâce à une voiture mystérieuse qui casse les couilles aux bouseux d'une bourgade du Nouveau-Mexique. Ce film, c'est Enfer mécanique. Et depuis, je rêve d'avoir cette voiture démoniaque entre mes mains. Et ce rêve durera jusqu'à aujourd'hui. Bonjour les enfants, vous avez peut-être un film qui vous tient à cœur, hein. Pas un de ces gros blockbusters, hein, ni même celui que vous regardez tous les ans à Noël avec votre mémé, hein. Non, un truc qui vous a pris aux tripes, un petit film qui vous aura marqué pendant toute votre enfance. Puis vous êtes peut-être dit à un moment, ah, ça quand même, ça serait bien s'il y avait des produits dérivés sur ce truc, hein. Bah parfois, il y en a jamais, et parfois ça arrive, et c'est ce qui m'est arrivé. Revenons dans les années 80 et allumons notre TV cathodique sur la 5. N'en parle à personne ou je te tuerai. Un soir, je tombe sur un film qui m'a passionné du début à la fin, et ce film c'est The Car. Oui, la voiture, c'est le titre, hein. Il y en a bien qui s'appellent Mâchoire ou Extraterrestre. Marqué, c'est peut-être pour ça qu'on l'a appelé Enfer mécanique du coup, hein. Evil has visited the earth in many forms. Now it returns as the car. The Car est un film de 1977 réalisé par Elliot Silverstein, qui n'a pas fait grand chose d'autre de très connu, hein. Il met en scène James Brolin, qui a joué dans Monde Ouest, Amityville et bien d'autres films et séries télé, et qui est le papa de Josh Brolin. Mais si, Brand dans les Goonies, voyons. Il y a aussi Kathleen Lloyd qui a joué dans tout un tas de séries télé comme Magnum, Supercopter et des dizaines d'autres. Et pour finir, Ronny Cox que l'on peut retrouver dans Robocop ou Le flic de Beverly Hills. Bon, les humains, c'est bien, mais c'est clairement pas le personnage principal, hein. Et comme le titre l'indique, c'est une planche à roulettes, une belette, un réfrigérateur, une quiche, un vampire, un scrobileux. Ça veut rien dire. Pas besoin de donner de nom, hein. Un dinosaure radioactif, mutant biocyborgisé. Mais non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, c'est une voiture, voyons. Alors non, ce n'est pas une Twingo, mais une Lincoln Continental Mark III de 1971, complètement transformée par George Barris, qui n'est pas n'importe qui, hein, puisque c'est le concepteur, entre autres, de la Batmobile, la voiture de Starkey Hutch et K2000. C'est quand même pas de la merde tout ça, hein. Mais le film, il parle de quoi, me dites-vous? Mais si, vous me le dites. On se connaît maintenant. Eh bien, on retrouve cette grosse voiture qui fout la merde dans une petite bourgade du Nouveau-Mexique en laissant des traces de pneus sur les pauvres villageois du coin. Mais bien sûr, tout ça sans savoir vraiment pourquoi. Who knows what it wants? They all know nothing can stop the car. Non, je ne vous spoilerai pas la fin du film, regardez-le, surtout que maintenant il existe en édition Blu-ray français, dans une belle édition, une belle image. Je vous mettrai un petit lien en bas, hein, je touche rien du tout, c'est vraiment juste pour que vous le trouviez facilement. Alors ouais, hein, c'est pas un grand chef-d'œuvre non plus, hein. Ça pompe allègrement Duel de Steven Spielberg, ou bien Les Dents de la Mer, qui avait cartonné quelques temps plus tôt. Bah ouais, hein, une voiture qui agit un petit peu comme un animal, hein, en tournant autour de ses proies, et puis en étant super vénère quand on l'insulte. En fait, c'est comme tous les automobilistes, non? Why don't you just get out of that big upside-down bathtub and let me see who you really are, huh? You punk, psycho idiot, horse's ass! Mais bon, il y a pire comme référence, hein. Et elle a un sacré charisme cette voiture. Elle a quand même coûté 84 000 $ de l'époque, et ils ont fabriqué 6 rien que pour le film. Une pseudo-suite est sortie en 2019 sous le nom The Car Road to Revenge, une série B un petit peu sans le sou qui se passe dans un univers cyberpunk. Franchement, la bande-annonce, elle n'envoie pas du rêve, je sais même pas si je vais essayer de le regarder. D'habitude, je suis pas trop véhicule, hein. Faut vraiment que le design me parle, qu'il y ait vraiment un petit truc qui sort vraiment de l'ordinaire, hein. Puis là, c'est le cas, hein. Les lignes de cette voiture m'ont vraiment fait rêver pendant des années. On la retrouve même dans un épisode de Futurama, hein. C'est pour vous dire que c'est vraiment devenu un classique avec le temps. Au début de la vidéo, hein, je vous parlais des produits dérivés qu'on aurait aimé avoir sur des séries télé ou des films, hein. Puis pour certains, il n'y a que dalle. Et moi, j'aurais bien aimé avoir des trucs sur The Car. Mais jusqu'aux années 2000, il y avait que dalle.
Et donc il y a moins de 10 ans, ERTL sort une réplique au 1.18 de la voiture. Trop cool, je me dis. Mais en fait, bah non, c'est une série ultra limitée et uniquement aux États-Unis. Donc évidemment, ça coûte les yeux de la tête et c'est impensable pour moi de l'avoir. Mais bon, de temps en temps, je vais quand même jeter un petit œil sur eBay. On sait jamais, hein. Puis j'aime bien me faire du mal. Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Un jour, elle sera mienne. Et là, justement, en cherchant, je tombe sur un nouveau modèle de Auto World et fabriqué par Tommy. Et surtout, aussi une distribution en Europe et à un prix bien plus accessible. Alors bon, ouais, ok, c'est quand même au poids. J'en ai quand même pour à peu près, je dirais 100 €. Et la voilà, elle est enfin mienne. Bon, on regarde ça d'un peu plus près. Et voici le beau bébé, elle fait à peu près 1,5 kg et se porte comme un charme. La boîte est plutôt classique, ça fait le job, rien d'extraordinaire, mais ça passe. Par contre, ils n'avaient peut-être pas les droits pour le film en lui-même, car il y a marqué The Barris Car, et à l'arrière, on peut apercevoir un résumé de l'histoire du garage de Barris et aucun truc sur le film. Et pour le reste de la boîte, eh bien, c'est quand même un petit peu sombre. On ne pouvait pas voir grand-chose si elle était mise dans un magasin. Par contre, pour les plus curieux d'entre vous, il y a une petite surprise pour les coquins. On peut voir ses dessous affriolants. C'est pas sexy tout ça. Il y en a qui aiment. On n'est pas là pour juger. Nous, on est là pour juger le matos et on va regarder ça d'un peu plus près et ça sans la boîte. Et voilà, la belle bagnole sortie de son écrin. N'est-elle pas magnifique? Elle brille de mille feux. Elle a vraiment des lignes magnifiques. Elle pèse toujours son poids. On sent qu'il y a du métal, principalement sur la caisse, pas forcément sur le dessous. Mais bon, c'est comme ça. Une fois posée, elle est vraiment classe et il n'y a rien à dire. On peut ouvrir le capot et admirer sa belle mécanique. Franchement, j'y connais que dalle. J'espère que c'est vraiment le bon moteur. En tout cas, franchement, je trouve que ça le fait sans problème. Bien sûr, il y a d'autres détails. On peut ouvrir le casier à l'arrière et y mettre des bières ou des cadavres ou bien les deux, c'est chacun son choix. Le truc cool, on peut tourner les roues avant. Ça, franchement, c'est vraiment classe et ça ajoute une petite touche de réalisme dans sa vitrine. Et ça, franchement, ça le fait grave. Par contre, la peinture, parlons-en. Voilà, je mets mon doigt, regardez bien, et ça reste pour la vie. Je pense que si on retrouve le jouet dans quelques milliers d'années, on pourra me reconstituer avec mon ADN sans problème. Mais bon, c'est la peinture qui est comme ça, et franchement, c'est plutôt joli. On peut aussi ouvrir évidemment les portières et admirer l'intérieur avec ses vitres fumées et mystérieuses. Avec donc l'intérieur plutôt bien fait, même le sol est un petit peu en moumoute. Et regardez, on peut tourner la roue avec le volant. Ça sert à rien, mais franchement, je trouve que ça défonce cette petite touche mécanique toute bête. Mais franchement, c'est classe. Voilà, c'est nickel et franchement j'adore. Voilà, on peut refermer bien entendu et regardez-moi ces lignes, regardez-moi ça, j'aimerais tellement avoir une voiture comme ça. Franchement, ça défonce. Bon, bien sûr, ça va pomper à mort en essence, mais en tout cas, elle a la putain classe. Franchement, c'est peut-être un de mes Graal que j'ai enfin trouvé sans le savoir. Et je suis très content en tout cas de vous la faire découvrir, car moi, je l'adore. Et va falloir que je trouve une place dans une vitrine maintenant pour la ranger. Et ça, c'est vraiment une autre histoire. Je vous la raconterai peut-être plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ce film qui a fait quand même un gros bid à sa sortie, comme quoi les entrées cinéma, c'est pas forcément synonyme de bon film ou simplement de fun. Et en parlant de fun, si vous en avez eu en regardant ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et surtout partagez la vidéo sur les réseaux, c'est très important. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews, allez, ciao! Abonne-toi, lâche un like, pose un com, c'est toi qui as le choix. Rejoins-moi sur Facebook,
Et n'oublie pas Twitter.